petite vidéo sur les variables mixtes au travers de plusieurs exercices. Donc, je vais faire deux vidéos, une sur les espérances et ensuite une autre sur la partie la plus complexe, c'est-à-dire sur le type exercice 3.14, 3.15. Alors, pour commencer, on va partir donc sur un énoncé. Donc, on va prendre, par exemple, soit x, une variable gaussienne, de moyenne 10, d'écart type 3, c'est-à-dire de variance 3. On va prendre une variable aléatoire y qui sera telle que la probabilité que y soit égal à 1 soit égal à 1 moins la probabilité que y soit égal à 2, et on va la prendre valant un tiers. On va bien entendu supposer que x et y sont indépendants. Je vous rappelle que ceci est le signe de l'indépendance, donc double barre, et ensuite à la verticale. Alors, on pose, on va poser z est égal à x fois y, et on vous demande de calculer l'espérance de z. Donc, voilà pour l'énoncé. Et on va résoudre cet exercice. Il me manque un petit y ici. Hop. Alors, pour cela, déjà, on va remarquer plusieurs choses. Déjà, on va remarquer que si x est une gaussienne, alors on connaît déjà son espérance. Elle vaut 10. On connaît également sa variance. Elle vaut 3 au carré, parce que 3, c'est l'écart type. De la même façon, on connaît son moment d'ordre 2, parce que, étant donné que la variance de x, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré, et bien le moment d'ordre 2, ce sera juste, donc ça c'est le moment d'ordre 2, ce sera donc la variance plus le moment d'ordre 1 au carré. Donc dans notre cas, c'est donc la variance qui valait 9 plus 10 au carré. Donc ça nous fait 109. Alors je vais juste rétrécir ça, histoire que j'ai un peu plus de place. Donc ça fait 109. Ensuite, on voit aussi donc que la probabilité que y égale 1, c'est 1 tiers, et bien entendu, la probabilité que y égale 2, dans ces cas-là, c'est 2 tiers. On a bien une loi de probabilité ici, on a y qui est à support discret, 1, 2, et la somme des deux probas fait bien 1. Alors du coup, maintenant, on peut calculer l'espérance de z. Alors l'espérance de z, c'est l'espérance de... donc on ne va pas prendre x fois y, puisque ça c'est trop simple. On va prendre x à la puissance y. Et donc on va colorier, hop. C'est donc égal à x puissance y. Et là, donc, on va utiliser une partition de l'univers, parce qu'on sait que y égale 1 et y égale 2 forment une partition. C'est-à-dire que si je calcule l'indicatrice que y est égal à 1 plus l'indicatrice que y est égal à 2, ça vaut, si y vaut 1, cette indicatrice,
vaut 1 et celle-ci vaut 0, donc 1 plus 0, ça fait 1. Si y vaut 2, cette indicatrice vaut 1 et celle-ci vaut 0, donc 1 plus 0, ça fait encore 1. Donc ici, on peut décomposer le chiffre 1 comme la somme de deux indicatrices donc, qui couvrent le support. Donc ici, c'est comme si on avait un fois. Donc là, c'est comme si j'avais ce fameux 1 qui est ici, 1 multiplié par n'importe quoi, donne 1. Donc du coup, on va pouvoir écrire que c'est x à la puissance y lorsque y est égal à 1, plus x à la puissance y, l'indicatrice quand y est égal à 2. Ainsi, par linéarité de l'espérance, x puissance y, indicatrice que y est égal à 1, je peux séparer mon espérance en 2, indicatrice que y est égal à 2. Finalement, ça revient, si on revient ici, là, et qu'on calcule juste l'espérance de x à la puissance y, c'est calculer cette espérance sur le support y égale 1, et c'est calculer cette espérance sur le support y égale 2, et le support étant indiqué par l'indicatrice. Donc, ça, c'est donc par linéarité. Alors que celle-ci, redimensionnée, c'est ce qu'on a utilisé ici. Et donc, sur le support y égale 1, y vaut 1, donc je le remplace par sa valeur. Sur la deuxième partie, ici, y vaut 2, donc je remplace y par sa valeur. Ensuite, du coup, de ce côté-là, j'ai quelque chose qui ne dépend que de x. Ici, j'ai quelque chose qui ne dépend que de y. Donc, je vais pouvoir dire que ça, c'est une variable aléatoire. Ça, une indicatrice, c'est une fonction. C'est une fonction d'un événement. Y égale 1 est un événement. Donc, c'est un événement, c'est un truc aléatoire. Donc, ça aussi, c'est une variable aléatoire. En tout cas, c'est une fonction mesurable de y. Donc, on peut séparer. Donc, x et y étant indépendants, toute transformation mesurable de x est indépendante de toute transformation mesurable de y. Donc, grosso modo, par indépendance, on peut juste dire que c'est l'espérance de x à la puissance 1, c'est-à-dire l'espérance de x, fois l'espérance de cette indicatrice. Plus, de l'autre côté, l'espérance de x2 fois l'espérance de l'indicatrice que y égale 2. Alors, l'espérance de x, on l'a calculée, en tout cas, on nous l'a donnée, on a dit que ça valait 10, multiplié par l'espérance de x égale 2, on l'a calculée, on a dit que ça valait 109, et l'espérance d'une indicatrice, c'est une proba. Donc ça, on va revenir dessus. C'est donc fois la probabilité que y égale 2. Parce que, et ça je vous l'expliquerai juste après, l'espérance d'une indicatrice d'un événement aléatoire est égale à la probabilité de cet événement. Et ça, on va en rediscuter juste après. Pour l'instant, on l'admet. Donc ça, c'est donc égal à 10 fois la probabilité qu'y égale 1, c'est 1 tiers, plus 109 fois la probabilité de 2 tiers, et tout ça, ça fait donc 221 tiers. Alors maintenant, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que, on pourrait poser cette question en ces termes, c'est pourquoi, si A est un événement, quand je parle d'événement, je parle d'un événement au sens probabiliste du terme, donc un événement aléatoire. Pourquoi, si on a ça, l'espérance de l'indicatrice de cet événement, c'est égal à la probabilité de cet événement. Alors ça, c'est une question légitime et on va la regarder de plus près. Alors déjà, pourquoi Pourquoi ici, j'ai pas dû
changer de modèle. Papier quadrillé partout. Cliquez le changement. Alors, pourquoi on a ça? Alors déjà, je vous rappelle ce que c'est qu'une indicatrice. Une indicatrice, c'est une fonction, d'accord? Par exemple, je vais vous parler d'une indicatrice d'abord qui n'est pas aléatoire. Si je vous dis l'indicatrice, donc au niveau du sigle, hein, c'est un 1 qui est barré. Voilà. Et ensuite, on écrit quelque chose en bas. C'est une fonction de ça. Par exemple, si j'écris 0, 1 et que j'écris x, c'est à comprendre cette chose-là comme x appartient à 0, 1. Grosso modo, ça veut juste dire qu'une indicatrice ne peut prendre que deux valeurs. Elle peut prendre la valeur 1 ou la valeur 0. Elle prend la valeur 1 si ce qu'elle indique, ici, est vrai. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est si x appartient à 0, 1. Et elle vaudra sinon 0 si ce n'est pas le cas. Là, le petit x n'était pas aléatoire. Mais si je m'intéresse à quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire que ce que mon indicatrice indique est une variable aléatoire. Dans ces cas-là, même chose. Elle vaut 1 si, cette fois-ci, A se réalise. Et elle vaut 0 si son complémentaire se réalise. Donc, ça reste donc une fonction d'une variable aléatoire, donc c'est une variable aléatoire. Rappelez-vous, quand je vous donne x est une loi uniforme et que je vous dis calculer log de x, c'est une variable aléatoire, parce que j'ai appliqué une fonction à une variable aléatoire. L'indicatrice étant une fonction également, je l'applique à une variable aléatoire, j'ai une variable aléatoire. Alors, cette variable aléatoire, elle a on va lui donner un nom. On va par exemple dire que je vais l'appeler z. Une variable aléatoire z qui prend deux valeurs, 0 ou 1, elle prend la valeur 1 si avec une certaine probabilité et elle prend la valeur 0 avec une certaine probabilité. Et en général, une variable aléatoire qui est comme ça, avec cette proba c'est P et ici c'est 1 moins P, on sait que cette variable aléatoire, c'est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre P. Alors dans notre cas à nous, Z, c'est une indicatrice de A. Donc ça veut dire que l'indicatrice de A est une variable aléatoire de Bernoulli. Il nous faut maintenant identifier sa proba. Laquelle est-ce? La probabilité que Z soit égale à 1, c'est ce qu'on cherche, hein, c'est le petit p. C'est la même chose, donc vu que Z, on m'a dit que c'était cette chose-là. Quand est-ce que l'indicatrice de A vaut 1? C'est écrit ici. L'indicatrice de A vaut 1 quand A se réalise. Donc, c'est juste la proba de A. Donc, du coup, si je remplace ici Z par indicatrice de A, je vois que l'indicatrice de A est une Bernoulli de paramètres, la proba de A. Et que sait-on d'une Bernoulli? On sait que son espérance, c'est sa proba. C'est la probabilité que Z soit égal à 1. C'est son petit p. Dans notre cas à nous, l'espérance de notre indicatrice, qui est, je vous le rappelle, une Bernoulli de paramètre PA, son espérance, c'est sa proba. Donc, c'est P de A. C'est pour ça que si A est un événement, l'espérance d'une indicatrice, c'est la proba de cet événement. Parce que cette variable-là, l'indicatrice d'un événement aléatoire, est une variable de Bernoulli de paramètres, la probabilité qui est ici. Donc du coup, si on revient là, y égale 1 est une variable aléatoire, c'est un événement aléatoire, c'est pas une proba, c'est pas une variable, c'est un événement aléatoire. Donc l'indicatrice de cet événement aléatoire est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètres P, Y égale 1. De la même façon ici, c'est une Bernoulli de paramètres probabilité que Y égale 2. Donc l'espérance d'une Bernoulli, c'est la proba. Et donc, on l'a ici, et c'est comme ça qu'on le recopie. Donc du coup, on peut passer à un
pour être sûr que ce type d'exercice est bien compris avant de passer à des exercices plus complexes, on va juste monter en difficulté sur ce type d'exercice-là. Autre exemple, cette fois-ci, vous aviez vu en cours, mais on va le changer un petit peu. Vous avez eu x qui était une variable aléatoire exponentielle de paramètre 2. Cette fois-ci, je vais poser la probabilité que y égale 2 est égale à 1 moins la probabilité que y est égal à 0. Et on va dire que c'est égal à 3/4, tel que on a toujours. Donc ici, je vais considérer les deux, soit tel que x est indépendant de y. On va, là encore, poser z égale à x puissance y. Et là encore, on va vous demander, ou en tout cas, je vais vous demander de calculer l'espérance de z. Alors, là, il y a une toute petite difficulté supplémentaire, hein, ce n'est pas la loi, c'est cette fameuse valeur 0. Donc là, on va pouvoir bien le comprendre maintenant qu'on a compris les indicatrices, enfin j'espère. Donc, ici, de la même façon que tout à l'heure, on sait, on remarque, on note déjà qu'on connaît l'espérance de x. X est une variable aléatoire exponentielle de paramètre 2, donc son espérance, c'est 1/2. Hein, c'est 1 sur lambda. Et sa variance, c'est 1 sur lambda carré, donc c'est-à-dire 1/2 au carré, c'est-à-dire 1/4. Et le moment d'ordre 2, de la même façon que tout à l'heure, on sait exactement que c'est égal à la variance plus le moment d'ordre 1 au carré, c'est-à-dire 1/4 plus 1/2 au carré, c'est-à-dire 1/4 plus 1/4, c'est-à-dire 1/2. De la même façon, on a bien compris que ici, on vient de dire que la probabilité que y égale 2 était égale à 3/4. Ça veut donc dire que la probabilité que y égale à 0 est égale à 1/4. Et que y égale 2 et y égale à 0 forment une partition. Donc si ça forme une partition, on pourra écrire nos fameuses indicatrices. Donc maintenant, on y va. Donc calculons l'espérance de z. C'est donc égal à l'espérance de x à la puissance y. On peut réécrire cette espérance sur l'indicatrice que y est égal à 2 plus l'indicatrice que y est égal à 0, hein, parce que ça forme une partition. On développe, on sépare l'espérance par linéarité, donc ça fait x puissance y, indicatrice que y égale 2, plus espérance de x puissance y, indicatrice que y est égal à 0. Donc ça, c'est par linéarité. Ensuite, ici, on remplace les valeurs de y. Hein. Ici, on est sur y égale 2, donc on remplace y par 2 là-haut, parce que l'indicatrice indique l'événement dans lequel on se trouve. Donc ici, c'est x puissance 0, y est égal à 0. Ensuite, comme tout à l'heure, par indépendance, je peux séparer ces deux quantités. Plus, alors x puissance 0, ça fait 1. Donc là, il me reste juste l'espérance de y est égale à 0. La première espérance, c'était par indépendance que j'ai pu partager. Indépendance. L'espérance de x2, nous l'avons calculée. On a dit que c'était 1/2. Ça, c'était 1/2. L'espérance d'une indicatrice, c'est une probabilité. C'est la probabilité qu'il y a dedans. Plus, de ce côté-là, on a donc la probabilité que y est égal à 0. Sachant qu'on a les valeurs, donc 1/2 fois combien valait y égale 2, c'était 3/4 plus 1/4. Nous avons donc 5/8. D'accord? Donc si vous avez une valeur 0 ici, pas de panique, c'est juste qu'on a un terme en moins. Très bien.
Donc je vais, clôturer cette première vidéo et faire une deuxième vidéo pour le cas, bien entendu, qui est un petit peu plus, compliqué. Donc on passe à la deuxième vidéo.